Nous avons donc maintenant à passer sur le budget assainissement et sur l'affectation donc du résultat. Donc, nous avons vu ça tout à l'heure au moment de l'exposé. Non, il faut tenir. Voilà, vous tenez. Non, il ne faut pas relâcher, Isabelle. Vous tenez halte. Ah ben non, mais doucement. Voilà. Appuyez à chaque fois sur le. Voilà, là c'est bon. Hein, voilà, non, après. Voilà, c'est bon. Donc, je vous en ai parlé donc tout à l'heure. Attendez, on n'est pas sur le budget. C'est le suivant. C'est la suivante. C'est la délibération numéro 13. Donc, il faut passer. Merci. Je suis désolé de vous réveiller, mais voilà. Donc voilà. Comme je vous l'expliquais donc tout à l'heure, ce qui vous est proposé, c'est donc sur l'excédent donc du budget assainissement, d'affecter donc en investissement le montant pour couvrir le déficit d'investissement et le reste donc de le mettre en fonctionnement. Hein, ce qui fait que je vous propose d'affecter en section de fonctionnement, donc sur le R002, 381 739,34 euros et sur la section d'investissement, 239 411,96 euros. Avez-vous des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 23 pour, 6 abstentions. Je vous en remercie. Donc nous allons venir, si vous voulez, maintenant sur le budget supplémentaire de l'assainissement. Non, on passe... voilà. Mais non. En fait, il faut appuyer sur Alt et ensuite par touche. Non mais c'est bon, c'est bon. Touchez plus rien. Touchez plus rien. Vous avez remarqué le dynamisme de notre directrice générale des services, hein, qui balaye. Voilà. Alors, le budget assainissement s'équilibre au total donc, à hauteur de 927 739,34 euros en fonctionnement. Les inscriptions au budget supplémentaire sont générées par la reprise donc, du résultat de fonctionnement que nous venons de voir pour 381 739,34 euros, qui permettent donc les crédits inscrits pour l'emprunt, chapitre 16, et d'ajouter 81 733,34 euros pour les travaux du quartier de l'hôpital. On aura donc un budget qui va se présenter donc, tel que vous le voyez ici, et donc qui est le reflet de ce que je viens de vous donner, avec sur le budget primitif le virement à la section donc d'investissement grâce au report donc qui a été fait de l'année précédente. Ce qui vous donne un budget donc total que vous avez sur la droite. Tout va OK, on passe. Donc sur les dépenses d'investissement, même chose. Hein, vous avez le déficit antérieur reporté, donc que vous retrouvez. C'est la suivante. Voilà. Hein, que vous retrouvez donc le 78 937,30 euros. Vous avez des immobilisations au cours, donc pour 181 000, c'est des travaux donc, que l'on va faire. Et ensuite, donc vous avez, en fonction de ce que l'on a exprimé tout à l'heure, donc le virement de la section de fonctionnement, les dotations de fonds de réserve et les emprunts et dettes assimilés, donc qui sont dans les dépenses, bien sûr, dans les recettes d'investissement. Pardon. Ce sont des reprises, hein, ça. OK. Vous voyez que là, ici, sur notre budget supplémentaire, on avait inscrit un emprunt de 300 000 euros sur notre budget primitif, qu'on annule sur notre budget supplémentaire, puisque du coup, on n'en a plus besoin. Hein, c'est ce que l'on aura sur notre budget supplémentaire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand on alimentera petit à petit donc, les possibilités de pouvoir financer donc, les dépenses à chaque fois qu'on aura des notifications. Questions ou remarques? D'accord. Donc, ça vous donne... cette petite feuille, maintenant que vous connaissez. Alors là, contrairement à ce qu'on avait jusqu'à maintenant, vous n'avez que
bien sûr, ce que l'on retrouve sur d'autres budgets supplémentaires, non pas le budget total. Hein, le budget total, vous l'avez eu sur les tableaux d'avant. Voilà. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 23 pour, 6 abstentions. Donc je vous en remercie. Donc nous allons passer aux zones industrielles. Lotissement, pardon, d'abord, excusez-moi. Le lotissement, donc, si vous voulez bien, on va passer... Ah ben, on passe directement au lotissement, puisque c'est vrai qu'on n'a pas de... Comme on est sur un vote, on n'a pas de... Voilà. On n'a pas de report. Bon, on revient sur le PowerPoint, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, suivante. Voilà, sur le lotissement, donc c'est Ferme-Neuve et Trois-Fontaines, hein, pour lequel donc 13 773 carrés de terrain de comptabilité applicable sur ce type de budget. C'est une comptabilité de stock, hein, donc le stock, on l'a ici. Les mouvements sont enregistrés en fonctionnement tout au long de l'année, que ce soit les travaux ou les ventes de terrain, et en fin d'année, les comptes de stock sont mouvementés par le biais d'opérations d'ordre. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le compte administratif. En investissement, le résultat est excédentaire, hein, puisque on l'a vu donc sur le compte administratif. Donc voilà ce qui est prévu. Donc en dépenses de fonctionnement et en recettes de fonctionnement, eh bien vous avez que 61 centimes qui sont reportés. Donc on reste sur le budget primitif. Et sur les dépenses, hein, on a donc, si vous voulez, sur le budget supplémentaire, la ligne des remboursements d'emprunts qui sont équilibrés avec le solde d'exécution, donc de l'autre côté. On va se trouver, bien entendu, au bout du compte, avec un excédent donc, que l'on retrouvera donc l'année prochaine. Bon, c'est les comptes de stock. Hein. C'est un peu particulier. Mais ce qui est intéressant dans ces comptes de stock, c'est pas tellement les primitifs, c'est de voir un petit peu ce qu'on a sur les comptes administratifs après qu'on ait fait les ventilations, hein, donc ce qu'on en a vu tout à l'heure. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette écriture qui est très technique? Non? Donc, après avoir regardé cette feuille qui a pas mal de zéros, puisqu'en fait ce sont uniquement des affectations, je vais donc, si vous voulez bien, le soumettre à votre vote. Donc, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? 23 voix pour, 6 abstentions. Nous allons passer maintenant, si vous voulez bien, aux zones industrielles. Donc là, c'est la 16e délibération, puisque c'est l'affectation des résultats. Comme 16e. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut couvrir le solde négatif des investissements, donc, qui est de 1092,62 €. Et donc le reste de l'excédent, je vous propose de le mettre directement en fonctionnement. Ce qui fait que je vous propose de faire d'abonder pour la section de fonctionnement de 175 365,85 € et en section d'investissement de 1092,62 €. Remarque, question? Non? Donc je vous le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 23 pour, 6 abstentions. Donc je vous en remercie. Nous allons donc regarder ce budget zone industrielle pour faire un budget supplémentaire. Donc ce budget supplémentaire s'élève à 175 365,85 €. En fonctionnement, nous avons donc ce que l'on vient de voir et voter, et avec la reprise donc du fonctionnement de 175 968,47 €, ce qui permet d'allier l'emprunt inscrit au budget primitif, ce qu'on a vu donc tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on a inscrit un emprunt en attendant d'avoir les résultats, et les résultats nous permettent donc de l'effacer, ce qui permet donc d'augmenter les dépenses d'équipement pour 129 865,85 €. Donc je vous prie de retrouver donc sur le
tableau suivant. Donc on augmente de 175 365,85 € le virement à la section d'investissement, c'est le résultat reporté donc, que l'on a voté tout à l'heure. Ça, c'est pour la modification par rapport aux dépenses de fonctionnement. Et si jamais vous regardez donc, du côté de l'investissement, nous avons page suivante. Merci. Nous avons donc les 1092 € qui couvrent le déficit d'investissement donc, de l'année d'avant. Nous avons donc des immobilisations en cours qui sont de 129 865 €, qui nous donnent donc le budget global de 207 365 €. Et ça nous permet donc les emprunts et dettes assimilés de 45 500 €. Eh bien, on les annule purement et simplement puisque c'était une écriture d'attente en fait qui était là. Question, remarque? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 26 pour, 23 pour, pardon. Merci. J'ai le droit de rêver de temps en temps. Donc, après, donc, sur le budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle, excusez-moi, donc, nous n'avons pas, nous n'avons pas d'excédent à reporter. Hein? Ça sent l'hypoglycémie. Donc, notre budget s'équilibre à 86 500 € en fonctionnement, avec la reprise du résultat de fonctionnement en dépenses de 1 526,78 €. Et on retrouve également une inscription complémentaire de 70 000 €, investissement pour une climatisation. Oui. Il s'avère, pour la petite histoire, il s'avère qu'on nous avait demandé de nous faire une maison en basse consommation, et donc pas de climatisation, uniquement par ventilation interne. Et cette ventilation interne sur des bâtiments aussi importants ne fonctionne pas. Ce qui fait que, alors d'autant plus qu'à la limite, on serait dans un autre type de bâtiment. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des courants d'air, ouvrir toute la journée donc les portes, ça serait possible. Mais vous imaginez quelle pourrait être la situation si jamais les praticiens laissaient continuellement leurs portes ouvertes avec des alliés devenus dans leurs portes. Je pense qu'il y a certains patients qui ne seraient pas très à l'aise. Voilà. Donc, ça ne fonctionne pas. Et du coup, on va installer une climatisation pour un montant de 70 000 €. Donc, je vous demande d'inscrire ici. Nous avons encore des subventions qui restent à recevoir, donc de 287 560,54 €, ce qui nous donne donc, si vous voulez, un budget supplémentaire où nous avons que sur le déficit antérieur reporté que nous allons tout simplement effacer. Donc vous voyez le moins et le plus donc, qui s'efface. Et on retrouve donc sur la section d'investissement les fameux 70 000 € qui vont permettre une climatisation et les subventions d'équipement donc qui sont à venir, et globalement donc le solde reporté donc on le retrouve de 260 000 € qui nous permet donc l'équilibre. Des questions ou des remarques? Oui, au-delà des 70 000 € puis de l'anecdote qui est plutôt marrante, quand même incroyable qu'un architecte, je suppose que c'est un architecte qui a pondu ça, on soit obligé de repasser derrière lui. Non, en fait c'est pas l'architecte. Non, c'est en fait le système de fonctionnement de la maison. C'est-à-dire que lui, il a respecté les normes, mais dans ce genre de bâtiment, si vous voulez, quand on veut rentrer, enfin, quand on rentre dans le BBQ, on fait de la ventilation, on ouvre les portes, on ferme à un certain moment, etc. Il s'avère que dans une maison de santé, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas possible. Bon, il y a très peu de maisons de santé. Il y avait peut-être un autre choix de système que celui-ci. Oui, mais ce qu'il y a pour le BBC, on n'avait pas d'autre. Si vous voulez,
Non, mais qui ne sont pas forcément applicables chez nous. Et donc, en fait, si vous voulez, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, toutes les collectivités qui demandaient le BBC sur ce type d'installation les ont retirées. Parce que ce qui est applicable... Non mais attendez, vous parlez du Canada, oui, mais parce qu'il a été employé en particulier dans les pays nordiques. Et dans les pays nordiques, on n'a pas tout à fait le même climat que chez nous. Et ils ne sont pas employés d'ailleurs chez nous. Hein, et c'est surtout que ça s'est basé chez nous sur des systèmes de ventilation. Alors, ces systèmes de ventilation, on ne peut pas les appliquer ici. Par rapport à ce que l'on a, écoutez, allez demander dans les techniciens, hein, ce sont des techniciens qui nous l'ont dit. Je vous vois douter, mais vous mettez en doute la compétence d'un architecte qui est reconnu. Non, mais attendez, excusez-moi, parce que c'est pas moi qu'on attaque ici, c'est un architecte. Je trouve excessivement déplacé qu'autour de cette table, il y ait des gens qui remettent en cause les capacités d'un professionnel reconnu. Hein, tout simplement pour des raisons, parce qu'ils ont entendu parler. Allez le voir, allez discuter avec lui, et après vous reviendrez me voir. Je suis désolé, mais je défends un professionnel. Je ne défends pas moi, mais je trouve ça assez désagréable. Oubliez pas, Madame Bourguignon, qu'autour de cette table, nous sommes représentants de notre population. Je ne pense pas que la population rapporte les termes que vous avez rapportés aujourd'hui vis-à-vis de l'architecte qui a fait cette maison. Excusez-moi, mais voilà, je rappelle tout simplement la règle. De savoir de l'architecte, ce qu'il voit, c'est les 70 000 € qui tombent en voilà. Mais bon, on a 70 000 € tout simplement parce que l'architecte... Ou alors quelques-uns le connaissent. Non, mais l'architecte a répondu tout simplement à une demande qui était une obligation. Hein, bon, aujourd'hui, le système ne fonctionne pas. On a demandé des dérogations. Ces dérogations sont acceptées pour la maison de Luçon et reportées sur l'ensemble des maisons pluriprofessionnelles. Ce qui est plus inquiétant, c'est voilà, pas les 70 000 €, c'était le fait qu'on puisse perdre des subventions de la région, c'est ça? Voilà. Est-ce que ça a été accepté par la région alors? Voilà, oui. Voilà. Oui, donc de ce point de vue-là, on en arrive à là. C'est parce qu'on avait des obligations de faire comme ça. Donc, voilà. C'est pas l'architecte qui est en cause, loin de là. Non, mais les études thermiques avant. Non, mais oui, non, mais si vous voulez, les études thermiques ont été faites, mais les études thermiques demandaient des ouvertures de portes et de ventilation à un certain moment. Bon, il s'avère qu'au moment de la pratique, les praticiens ne peuvent pas le faire. Donc, tout simplement parce que dans des bâtiments BBC, on va ouvrir les portes à partir de 17h. Mais 17h, les patients, ils sont encore là. Ils sont quelquefois là jusqu'à 10h, 11h le soir. Donc, il s'avère que dans les moments les plus frais, on ne peut même pas les ouvrir. Après, il y a des questions aussi de sécurité, qui sont des sécurités tout simplement de secret médical. Oui, c'est pas applicable dans d'autres... voilà. C'est des choses qui font que, sur l'expérience, on s'est rendu compte. Et voilà. Donc, on arrive à ces 70 000 €. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, on arrive donc à ce budget supplémentaire ici. Hein. D'autres questions ou remarques? Non? Donc, si vous voulez bien, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens, donc, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Ah oui, c'est parce que vous êtes au bout du diaporama. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Sachant que Monsieur Le Sage ne prend pas part au vote, puisque... J'expliquerai au docteur Le Sage pourquoi on ne peut pas installer la clim, parce que son mari n'a pas voté. Voilà. Bon. Donc, nous allons pouvoir passer donc à la délibération suivante, qui est la 19. Voilà. Monsieur le maire. Oui, pardon. Pourrait-on faire une pause de 5 minutes oui, mais avec tout le gros boulot derrière. Hein? Ça fait déjà 2 heures qu'on est dessus. Bien, puisque si on pouvait... non, puisque je... on a terminé les budgets. On a fini les budgets. Si on pouvait juste s'arrêter 5 minutes. Puisque M. Nolot vient de nous apprendre que ses problèmes prostatiques commencent très jeunes. C'est même pas celui-là. Bien sûr, 5 minutes de pause, avec plaisir. Donc nous en sommes à la 19e délibération, où je vais vous proposer, donc, pour les aménagements des abords de l'équipement aquatique du Place du Port à Luçon, de modifier l'autorisation de programme crédit de paiement. Donc on est au numéro 3. Alors non pas que ce soit sur cette opération-là, mais que sur les autorisations de programme, on en est à la 3e modification globalement. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va un peu plus vite que prévu
par rapport à la première délibération donc, que nous avions pris le 3 février donc 2015 et où on avait prévu donc une avancée des travaux. Et vous savez qu'en fait, dans les autorisations de programme, on fait tout simplement une prévision d'autorisation, enfin, une somme globale de travaux qu'on leur repartit sur les différentes années, ce qui nous permet donc d'ouvrir un programme. Bon, il s'avère que sur cet aménagement, il n'y a pas de modification, ni d'augmentation, ni de diminution, d'ailleurs malheureusement, des montants prévus. On va tout simplement un petit peu plus vite que prévu. Il faut donc modifier ce qui est fait en 2015. C'est-à-dire qu'on avait prévu initialement qu'il y avait 190 000 euros sur 2015 et on va avoir besoin de 176 500 euros supplémentaires. Mais ces 176 500 euros supplémentaires, bien sûr, on ne les retrouvera pas l'année prochaine puisqu'ils auront été déjà faits. Donc tout simplement, de manière à pouvoir payer les entreprises, ce qui vous est demandé, c'est d'augmenter de 176 500 euros 2015 et de diminuer de 176 500 euros 2016. Il y aura sans doute d'autres modifications en fonction de l'avancée des travaux. Question, remarque? On n'a toujours pas changé d'avis, donc on s'abstient. Bien. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 23 pour, 6 abstentions, donc je vous en remercie. Nous avons ensuite deux délibérations sur l'acquisition des biens immobiliers. Donc sur les parcelles A853 et AO 353, qui sont 5 et 7 rue Georges Clémenceau. Il s'agit donc de la bijouterie. La bijouterie donc Godet, qui appartient donc toujours à messieurs Godet, Dominique et Philippe Godet. Et donc nous nous sommes mis d'accord sur le montant de cet immeuble. Nous avons déjà d'ailleurs discuté ici, passé une délibération. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut, pour permettre la signature, de passer la délibération définitive. Donc, il y a en fait, donc, si vous voulez, deux immeubles qui sont, comment dirais-je, qui ont une valeur, un au 5 et un au 7. Et donc, je vous propose donc d'accepter ce prix de 295 000 euros net vendeur, qui permettra donc d'acheter donc cet immeuble. Il sera payé en 2 années, comme prévu. Voilà. Oui, alors, une remarque, on est effectivement pour, mais aujourd'hui on a eu des informations concernant peut-être le futur locataire. Qui serait une société d'assurance mutualisée. Voilà. Alors si c'est les mutualités de Vendée qui se déplacent pour aller là-bas, je vois aucun intérêt. L'intérêt aujourd'hui de faire entrer l'intérêt, je vais vous dire, il est double. C'est que d'abord, ils payent. Si vous voulez, la mutualité française aujourd'hui ne veut pas faire d'acquisition foncière, parce que je leur ai proposé. Ils payent d'emblée un emprunt, enfin un loyer qui est un loyer fort, donc qui va couvrir largement ce que l'on va faire. Et ils font les travaux. Bon, très bien. Ils rouvrent une case immédiatement. C'est-à-dire qu'ils sont même pressés pour qu'on puisse le faire. Et ça va nous libérer, nous, la possibilité de faire quelque chose ailleurs. Ce qui était important, c'est de casser la logique, si vous voulez, qui pouvait exister. Enfin, ce qui existe à l'heure actuelle, c'est d'avoir une rupture donc, dans cette ville. Mais du coup, on va avoir la possibilité de reporter cette action, puisqu'en fait, on va faire une action, comment dirais-je, une opération blanche, puisque globalement, si vous voulez, les emprunts, qu'on ne fait pas d'ailleurs, vont être couverts par le loyer. Ce qui nous permet, nous, derrière, donc, de pouvoir faire une autre opération, mais de rouvrir tout de suite. Donc, d'autant plus que, si vous voulez, aujourd'hui, quand on a fait les prospectives que l'on pouvait faire sur l'installation d'un autre type d'activité ici, difficile, sauf à attendre encore 1 ou 2 ans pour pouvoir le trouver. Donc voilà, c'est en effet le choix qui a été fait. On redonne, si vous voulez, quand même une activité à ce lieu, ce qui permet en particulier aux commerces aux alentours de garder certaines activités qui nous auraient perdu si jamais il y avait soit blanche, très bien. L'idée était très bonne. Ouais. Aujourd'hui, on déplace un service pour le mettre ailleurs.
On bouchait un trou pour en déplacer un autre. Non, parce que si vous voulez, l'autre trou, lui, est en passe d'être reprise. Mais si vous voulez, derrière, ce qui est aussi important, c'est que vous avez des activités autour qui étaient en train de perdre, en particulier certaines enseignes, parce que ce lieu était fermé. Donc, on va sauver ça pour l'instant. C'est ce que je vous dis. Il y a d'autres lieux dans ce centre-ville qui mériteraient d'avoir la même action. Nous allons nous y pencher, sachant que on sent quand même une légère reprise et des activités, oui, mais parce que vous ne les voyez pas encore. Mais je peux vous dire, bon, les informations que je peux avoir, en particulier par les professionnels. On les a, les informations. Aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est que... Donc vous savez qu'il y a certains lieux qui vont être repris. Tout à fait. Oui. On arrive là sur un nouveau concept de centre-ville. Aujourd'hui, on va être un centre-ville de tertiaire, de service. Aujourd'hui, on ne sera plus un centre-ville commercial avec des petits commerces. Et ce n'est pas le service qui fera vivre le reste des commerces autour, malheureusement. Il y aura du passage, mais il n'y aura pas d'arrêt. Voilà. Alors là, je ne partage pas du tout votre avis. Je ne partage pas du tout votre avis. Les gens, quand ils vont à la mutuelle, ils ne s'arrêtent pas à acheter du pain ou... viennent en couple. J'y crois pas. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Si vous voulez, bon, d'abord, l'évolution des centres-villes, quels qu'ils soient, vont dans ce sens-là, parce qu'il y a l'activité et la demande commerciale. Hein. C'est-à-dire que les gens font la demande commerciale. Hein. Donc c'est la première chose. Il ne faut pas aller contre le courant des demandes et des habitudes des gens, parce que sinon... Aujourd'hui, vous savez très bien que si une mutualité, si un assureur, si une banque s'installe, elle ne partira pas demain. Donc ce local ne sera jamais repris par un petit commerçant ou un commerçant de vêtements. Non, mais monsieur Lolo, le problème qu'on trouve aujourd'hui, c'est que donnez-moi un centre-ville où vous avez ce genre d'activité. Tous les centres-villes sont en train de muter. Pourquoi? Parce que les habitudes de consommation des gens sont complètement différentes. Donc, à l'heure actuelle, nous avons, si vous voulez, un certain nombre... Les centres-villes vont devenir de plus en plus desservis, mais pas Luçon, hein. Les centres-villes vont devenir de plus en plus desservis et les commerces sont de plus en plus à l'extérieur. Comme il y avait il y a 2 siècles d'ailleurs. Hein, il faut quelque part être objectif, si vous voulez, là-dessus. Ceci dit, nous avons des commerces de proximité qu'il va falloir garder, tout simplement parce que vous avez des gens qui, dans le centre-ville, le demandent. Moi, je le dis et je le répète, pour maintenir et garder ces activités dans le centre-ville, il faut demander à la population luçonnaise d'y aller. Hein, je vous prends le cas... Et je vais pouvoir vous donner donc l'information, ce qui est plutôt intéressante. Je vous prends le cas, par exemple, du Vival. Bon. Le Vival, c'est un cas à part, parce qu'il est très très mal situé aujourd'hui. Alors, attendez. Il n'y a aucune visibilité. Attendez, je peux terminer, parce que... Je parle encore avec des Luçonnais qui me disent « Ah bon, il y a un Vival à Luçon ». Oui, alors, je continue quand même, si vous voulez bien. Donc, le Vival, qui aujourd'hui, selon les exploitants donc, du groupe Casino, nous disent que dans les reprises de centre-ville qui ont été faites avec l'aide de la Poste, Luçon est un des meilleurs qui soit. Ben oui, je suis désolé, ça vous déçoit peut-être, mais sur la Vendée, c'est un des meilleurs qui soit. Donc, malgré l'emplacement. Donc, mais là je salue aussi les Luçonnais qui y vont. Parce que combien de fois j'ai entendu des gens aussi qui me disent il faut rouvrir ci, il faut rouvrir ça, et qui sont les premiers à ne pas y aller. Non, mais on est totalement d'accord qu'il fallait une supérette en ville. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité. Oui, mais ceci dit, elle a quand même des résultats qui sont bons. Alors, ça a quand même changé de gestionnaire entre-temps, c'est que ça devait pas être si bon que ça. Non, c'est pas pour ça. C'est l'opportunité du gestionnaire qui, tout simplement, a eu une proposition par Casino, d'ailleurs, de reprendre un commerce plus important, parce que c'était des bons, il faut bien dire ce qui est, plus important dans le lieu où ils étaient avant, où ils ont tous mis leurs habitudes, etc. Donc ils ont dit oui, ça c'est humain, vous ne pouvez pas l'empêcher. Donc aujourd'hui, vous avez un nouveau repreneur que j'ai rencontré, qui est quelqu'un de très sympathique, qui m'a l'air volontaire et qui a une bonne expérience, donc on peut penser qu'il va faire. Alors ceci dit, la convention qui existe avec la Poste a une durée de vie qui est une durée de vie qui n'est pas éternelle. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'amorcer les choses pour, à un moment donné, pouvoir lui permettre l'autorisation de revenir sur quelque chose de plus central. On est d'accord là-dessus. Voilà. Pour revenir à notre sujet, l'idée était bonne de racheter ces bâtiments vides. Mais nous, on était partis sur autre chose. On était partis sur la mise en place de commerçants qui cherchent des locaux. Voilà, mais je veux bien, si vous m'en trouvez, le problème c'est qu'il n'y en a pas.
Bah, proposez-moi. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un problème aussi de financement. Mais moi, derrière. attendez, moi, je veux bien, hein, au contraire, mais qu'on travaille ensemble là-dessus, qu'on trouve ensemble, parce que je vous assure que c'est pas simple. Hein. Là, si on peut aller au bout des choses, le fait que ça soit aux locataires de faire les travaux, c'est sûr que bon, voilà, ça peut pas être un jeune commerçant qui se lance là-dedans, c'est pas possible. Les travaux à faire. Bah, sur un lieu comme celui-ci, je vous le concède. Il y a d'autres lieux. Alors, bon, on va parler... allez, je tire un peu les plans sur la comète. On a aujourd'hui une demande, par exemple, de Stedico de réduire ses surfaces. Bon, on l'a vu tout à l'heure donc dans notre budget. Bon, à la limite, le premier étage, je le survirai. On va dégager le deuxième étage. Là, je vais avoir un local qui est parfait, hein, c'est-à-dire il est en état. Il appartient à la ville. Là, on va pouvoir faire quelque chose. Donc, si vous voulez, hein, rez-de-chaussée. Non, le Stenico, il aurait aujourd'hui pourrait garder uniquement la partie du haut. Donc, qu'ils prennent la partie du haut. À ce moment-là, ça nous dégage une surface commerciale en bas. Et là, on va pouvoir relancer quelque chose parce que du coup, on a la pleine maîtrise. Les travaux sont très, très faibles à faire. Et là, on peut donner quelque chose. Donc, si vous voulez, face à cette situation globale de demande, je n'ai pas hésité, parce que vous avez raison, hein, le montant des travaux est un montant important. Donc, je n'ai pas hésité à dire oui donc, à cette proposition, de manière à commencer à engranger la rupture qui existe aujourd'hui dans le cheminement de cette rue, qui est une rue active de Luçon, dans ce domaine-là. Maintenant, moi, au contraire, hein, je vous en prie, si vous avez dans vos connaissances et si vous voulez qu'on travaille ensemble sur la recherche de partenaires qui permettent de venir ici, moi, alors là, je vais dire, mes bras sont grands ouverts, au moins mon bureau est grand ouvert, hein, pour qu'on en discute ensemble. Hein. OK ? Donc, je le soumets, si vous le voulez bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, à votre vote. Donc, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Alors, 23 pour, 6 abstentions. Je vous en remercie. Ah oui, j'ai oublié, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je le dis a posteriori pour être sûr de ne pas l'oublier, qu'on est avec le montant des domaines, si je dû vous le dire. Hein. On est en accord avec le montant des domaines. Sur le suivant, donc il s'agit là du magasin vert. Hein, donc nous nous sommes mis d'accord pour un montant de 200 000 euros, d'ailleurs qui est inférieur à la proposition des domaines, hein, payable donc à 4 fois en 4 ans. Hein, donc, je vous propose de faire cette acquisition. Alors là, du coup, étant donné que il y a pas mal de d'amiante dedans, qu'on a pas mal de soucis. C'est ce qu'on voulait savoir. Accessibilité, etc. Est-ce que le diagnostic a été fait parce que ce bâtiment a été fait. Oui, forcément, parce qu'il est obligé de le faire. Voilà. Il est obligé de le faire pour la vente. On en est où? Ah, il est obligé de le faire pour la vente. Vous avez du fibrociment qui se trouve... C'est lui qui le fait? Ah non, c'est forcément fait par un bureau d'expertise, c'est obligatoire. Non, mais c'est lui qui paye. Ah oui, c'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. C'est le vendeur qui paye. Donc, mais on l'a, hein. Il l'a fait faire, donc, parce que donc on l'a. Donc on a un certain nombre de choses qui font que il a baissé sa valeur par rapport à la valeur des domaines. Entre nous, ce bâtiment, il voulait en tirer quoi? Il n'y avait rien à en tirer. 200 000 euros, son prix initial était le double de ça. Hormis le mètre carré au sol qui vaut cher, aujourd'hui le bâtiment il vaut rien. Voilà. Donc déjà 200 000 euros, c'est plutôt pas mal. Oui, alors les domaines étaient bien au-dessus. Oui, connaissant en plus l'État et par rapport à son positionnement en ville, c'est normal. Voilà. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est de le prendre. Bon, il nous servira certainement à faire de la réorganisation urbaine, hein, plutôt que d'installer là du coup un commerce à ce niveau-là. Est-ce que vous avez fait une estimation, une étude du coût de déconstruction? À la louche, mais je ne veux pas en parler parce qu'on est toujours, si vous voulez, dans ce genre de choses-là. Ça ne sera pas destané, quand même. Hein? Ça ne sera pas destané. Je pense pas, non. Non, parce que là, du coup, je pense que nos 200 000 euros de réserve... Commencez pas à me les manger tout de suite, si vous voulez. Non, mais par contre, dans le coût, si vous voulez, global de la restructuration, puisque on va être clair, le centre-ville, il faudra environ 4 ans pour faire une restructuration, hein, étagée, qui va commencer d'abord
part, ce qui me semble le plus urgent, c'est derrière la place des Acacias, ne serait-ce que pour dégager les possibilités d'activité et puis la dangerosité. Hein. Ensuite, vous avez la place donc Richelieu, place Leclerc et rue Georges Clémenceau qui seront à prendre dans des tranches séparées. Je pense qu'au moment où on va parler donc de la place des Acacias, on va forcément parler des espaces ouverts, des stationnements et de pas mal de choses. Hein, donc il rentre. J'ai demandé à un architecte urbaniste de nous faire les 14 000 € que vous avez vus tout à l'heure, hein, de nous faire donc une étude des possibilités par rapport à l'étude et les retours qu'on a eus qui avaient été faits, et donc de rentrer un petit peu plus dans le dur pour pouvoir nous donner donc quelque chose qui va permettre d'être discuté du coup avec les utilisateurs plus en direct. Comme on l'avait déjà dit, nous on est prêt à accepter de venir travailler sur cet aménagement du centre-ville. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Avec plaisir. Il n'a pas commencé. Donc, Non, mais on est toujours disponible. Oui, mais j'ai bien entendu et j'accueille avec plaisir cette proposition. Voilà, donc sur cette délibération, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour ? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons parler de l'acquisition d'une licence 4 et qui va être traitée par M. Bonin. Merci, Monsieur le maire. Bon, c'est très simplement donc les consorts Bourget qui, depuis mars 2015, acceptent de vendre leur licence 4 pour un montant de 10 000 € et la commune est favorable à pouvoir l'acquérir. C'est important de conserver une licence, bien sûr, sur la commune. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'achat d'une licence de débit de boisson de 4e catégorie, référencée 11 543,04 appartenant au consort Bourget pour un montant de 10 000 € net vendeur. Et autorise Monsieur le maire à signer l'acte notarié d'acquisition et tout document afférent à ce dossier. Oui, je vous rappelle qu'une licence 4, c'est quelque chose qui est très prisé et très régularisé. Enfin, c'est derrière le préfet, hein, donc qui peut donner et une fois qu'une licence 4 est partie d'un territoire, il ne le récupère jamais. Donc, on le met sous le coude, hein, parce qu'on peut avoir donc une activité quelconque pour pouvoir qui en ait besoin. Comme on vous l'avait dit, donc en commission finance, il serait peut-être bien de voir si elle peut être déplacée de temps à autre à la salle Plaisance. Pour permettre aux associations qui font des apéritifs de faire autre chose que une licence 3. On a vérifié donc quelque chose, puisque par rapport à la distance du collège, il faut être à plus de 500 mètres. On est à 504 mètres. Donc il peut venir 504 mètres. Donc, ça marche. Mais j'avais vu avant. Donc voilà. Donc on peut en effet, par exemple, la laisser à des associations à un certain moment sur Plaisance. Alors, ce qui est important, c'est qu'elle serve au moins une fois dans l'année, sinon elle est supprimée. Voilà. Ouais. Ok. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions ou demandes, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent, qui est pour. À l'unanimité, donc je vous en remercie. Voilà, 23e délibération, perception par le SIDEF de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, la TCCFE, et dispositif transitoire, je vais y arriver, de reversement par le SIDEF d'une fraction de la taxe à la commune. Monsieur Gachet. Merci, monsieur le maire. Je vous fais grâce du début de la délibération. Et considérant que sur 282 communes en Vendée, adhérentes au SIDEF, 10 communes perçoivent cette taxe. Considérant que les circonstances qui ont présidé à ce traitement différencié selon les communes, en accord avec le SIDEF, ne correspondent plus aux nécessités du moment et à l'obligation de l'intérêt général du syndicat et de ses membres de traiter de façon équitable l'ensemble de ses adhérents. Considérant que la commune de Luçon perçoit cette taxe et reverse 25% au SIDEF. Considérant l'application de la délibération du SIDEF du 27 février 2015 que pour bénéficier des règles financières applicables aux 272 communes laissant l'intégralité du produit de la taxe au SIDEF, la commune doit s'engager formellement par voie de délibération prise avant le 30 mai 2015 à laisser l'entier bénéfice de cette taxe au SIDEF.
La commission des finances a donné son accord. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, sous réserve de délibération concordante du SIDEV, que la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, recouvrée par les fournisseurs à compter du 1er juin 2016, sera perçue par le SIDEV en lieu et en place de Luçon, de la commune de Luçon, et décide, sous réserve de délibération concordante du SIDEV, que le SIDEV reversera trimestriellement à la commune une fraction de la taxe perçue sur son territoire selon les modalités suivantes. On a ici en 2016 60%, 2017 45%, 2018 30%, 2019 15%. La taxe relative au 4e trimestre 2015 perçue début 2016 par la commune fera l'objet d'un versement au profit du SIDEV selon les modalités antérieures à la présente délibération. La recette sera imputée sur l'article 7351 du budget de la commune. Voilà, c'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure, je crois, dans le budget. Voilà, alors pour la petite histoire, en fait, si vous voulez, le SIDEV demande qu'on fasse ce reversement. Sinon, pour les collectivités qui ne verseraient pas, qui ne reverseraient pas la totalité, dans les délais qui sont des délais donc, que vous voyez ici, eh bien, il n'y aurait plus tout simplement de subvention de la part du SIDEV. Pire, c'est qu'il n'y aurait plus de subvention non seulement pour la ville de Luçon, mais pour la totalité de la communauté de communes. Donc par solidarité, il était difficile de refuser d'aller dans ce sens-là. Il paraît assez logique que pour le SIDEV, vu qu'il ne récupère qu'une petite partie de cette somme, qu'elle ne financerait plus si elle n'avait pas la totalité. Logique. C'est vrai qu'il y avait une disparité, d'ailleurs, je vous avoue très, très humblement que j'ignorais cet état de fait général sur le fait que nous n'étions que 10 à ne pas reverser la totalité, et en général des grosses communes en plus. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour ? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à la vente de 2 parcelles dans les zones économiques. Donc la première, c'est une parcelle. C'est une parcelle donc qui se trouve donc dans une parcelle de ZT 216, qui se trouve donc. J'étais en train de chercher. Pardon le nom. C'est Fermeneuve. Non, c'est pas ça que je cherchais. C'était le nom de l'acquéreur. Donc c'est l'acquéreur, c'est Monsieur Rivasso. Voilà. Et donc là, c'est à travers une SCI donc qui existe et qui va donc installer tout simplement une activité qui est une activité donc de pêche. De matériel de pêche, et qui donc va être ouverte ici. Alors ça fait un petit moment qu'on en parle. Alors cette parcelle, c'est celle qui est, vous voyez le nouveau centre des impôts. Vous avez le nouveau centre des impôts qui est ici. À côté, vous avez donc Stram. Oh, pardon. Vous avez le centre des impôts qui est ici. Vous avez Distri Center. Le centre des impôts, vous avez la société Stram qui va s'installer ici, et là, c'est cette parcelle-là qui est juste à côté, et vous avez l'Udel qui est un peu plus loin. Voilà, donc ça fait 1053 mètres carrés. Il l'achète donc 20 € hors taxe le mètre carré, soit 21 060 €. Voilà, donc... ce que je vous propose, c'est d'autoriser donc la vente de cette parcelle au profit de la SCI Rivasso, et au prix de 20 € hors taxe le mètre carré, soit 21 060 € hors taxe, et de m'autoriser donc à signer l'acte notarié portant transfert de propriété au profit de cette SCI. Remarques ou questions ? Si on n'a pas jugé le choix économique fait par cette entreprise et l'autre derrière, ce sont 2 entreprises qui sont déjà sur le secteur de Luçon qui se déplacent, et le constat qu'on avait déjà fait et qu'on fait encore, il y a un déséquilibre aujourd'hui qui se fait par ce gros pôle commercial. On déséquilibre donc cette ville. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, on déséquilibre. On va avoir du commercial dans un seul point, du service dans un autre, et puis du lotissement et du... Voilà. Il faudra peut-être repenser, alors avec la Comcom,
peut-être, à rééquilibrer une autre zone de l'autre côté, le long de la rocade. Du C'est côté, facile, hein, mais du côté vous voulez dire du côté il y en a déjà Libo, une, mais- etc. bon, on en avait parlé déjà au PLU. a Oui, priori, alors, ça bon, pour... je ne vais pas faire trahir le secret des dieux en disant qu'à l'heure actuelle, c'est une discussion très sérieuse donc, au niveau de la communauté de communes. on voit bien que toutes les entreprises Ouais. sont demandeuses de s'installer le long de cette rocade de ce côté-là. Oui, alors, Au moins justement, rééquilibrer deux pôles sur on la est en train d'en discuter avec la communauté de communes. Il faudra créer donc un nouveau lotissement économique. Donc, compétences communauté de communes. Et donc, en effet, c'est quelque chose, parce qu'on a des demandes d'entreprises, en effet, pour venir sur Luçon. Et à l'heure actuelle, la communauté de communes a des zones économiques qui sont à l'extérieur de Luçon. Je pense Donc, qu'il faut déjà y voilà, réfléchir du fait, bon, dans quelques années, il n'y aura plus de place là-bas. Faut être assez clair. Ah bah, on commence à être... On va y arriver, donc oui. il va falloir réfléchir à rééquilibrer un peu ce qu'avait fait La Roche entre le nord et le sud, et rééquilibrer les deux pôles. Oui, non, mais on est d'accord là-dessus. La réflexion est en place, de même que la réflexion aussi du développement du côté Vendée-Opel-Bis, sur lequel la communauté de communes a 50% donc des taxes professionnelles. Donc c'est plus la les seule taxes chose professionnelles, mais c'est Aujourd'hui, la l'équivalent. seule chose que demandent les entreprises et toutes celles qui se déplacent, et qui se déplacent aussi de Luçon, puisqu'on a pris une dernière qui va se déplacer, c'est de la visibilité le long des routes et des rocades. Ah ouais. On a plus... mais Aujourd'hui, on a je- quand même la chance d'avoir une rocade Voilà. qui a certainement vidé le centre-ville, sauf je pense qu'on en fera le bilan un jour, mais on y Non, je arrivera pense aussi. pas. Enfin bon, Ça a joué quand même. Mais il faut absolument qu'on puisse équilibrer. Et on a la chance d'avoir cette rocade et d'avoir des terrains qui sont entre Luçon et les Manilles, ça c'est à voir, je ne sais pas trop comment ça se passe, ou alors de l'autre côté vers le Réto. oui, c'est plutôt de l'autre côté que oui, c'est réfléchi. là, c'est plus intéressant. Mais il faut absolument que ces entreprises puissent s'installer le long de cette rocade. Non, mais c'est à l'étude. On partage la même visée. D'autres remarques ou questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour. Unanimité, donc je vous en remercie. Donc, deuxième donc, délibération. Il s'agit là donc de une société qui est la société donc Sanirama, qui veut réintégrer donc la zone économique et dont nous allons auquel on a proposé donc une parcelle de 2125 € mètre carré et donc pour lequel ils ont pour l'instant donné un avis qui est un avis favorable. Donc je vous propose, donc si vous voulez bien, de leur donner la possibilité de pouvoir l'acquérir. Cette parcelle donc se trouve à peu près donc dans la même dans les mêmes lieux en face. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a vu, ce sont donc ce qui se trouve en trace. Vous avez la rue des Blés d'Or. Vous voyez, vous avez ici donc le centre Leclerc. Vous avez là, pardon. Donc vous avez vu les terrains dont on vient de parler, donc là, qui sont par ici, et en fait c'est en face. Voilà. Donc l'avis France Domaine donc correspond, comme pour la précédente, donc à ce qui a été donné. Donc je vous demande d'autoriser la vente de la parcelle cadastrée ZT 217 de 2125 mètres carrés, donc 6 chemins de Maran. Petite histoire, c'est bien un chemin de Maran. C'est toujours comme ça sur le cadastre. Parce qu'on a eu un doute, mais vérifiant, c'est bien ça. Donc au profit de la SCIC 2M Holding, dont le siège social est 27 rue de la Roche-sur-Yon à Luçon, immatriculé donc et représenté par sa gérante, Madame Corinne Lefranc, épouse Martinez, au prix de 20 € le mètre carré, hors taxe, soit un montant de 42 500 € net vendeur. Et je vous demande de pouvoir m'autoriser à signer l'acte notarié portant transfert de propriété au profit de cette SCI, ainsi que tous les documents liés à ce dossier. Remarque? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour?
Unanimité, donc je vous en remercie. 26e délibération, convention avec GRDF pour l'hébergement du concentrateur sur des toits d'immeubles dans le cadre du projet compteur communicant gaz de GRDF. La parole est à Monsieur Gachet. Merci. Donc, le début de cette délibération explique qu'il est intéressant, il serait intéressant sur d'avoir des compteurs de communication à gaz qu'on pourrait dire intelligents. Donc, le projet de compteur communicant gaz de France a un objectif double. Il s'agit d'améliorer la qualité de la facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réel et de développer la maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de la consommation. La Commission de régulation de l'énergie a proposé au ministre chargé de l'énergie et de la consommation d'approuver le développement généralisé des compteurs évolués de GRDF baptisé Gaspard. Par délibération du, c'est pas mal, par délibération du 13 juin 2013. Les ministres concernés ont donné leur accord de principe. La mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de poser des concentrateurs sur des points hauts de la commune. La ville soutient la démarche de GRDF en acceptant d'héberger des concentrateurs sur des toits d'immeubles. Le maire propose à l'Assemblée d'adopter les termes de cette convention de partenariat. La commission d'urbanisme a donné son accord. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le projet de convention pour l'hébergement de concentrateurs sur des toits d'immeubles dans le cadre du projet de compteur communicant gaz de GRDF. Autorise Monsieur le maire à signer la dite convention pour l'installation et l'hébergement d'équipements de télé-relève en hauteur et de compléter le moment venu les annexes et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc, nous avons proposé à GRDF plusieurs lieux, au-dessus du stade Jean Mouzon, le gymnase des Comets, au-dessus de la mairie, le gymnase de l'Agroterre, sur l'Agroterre de la gymnase, et le centre médico-social. Il faut que ce soit un lieu qui soit relativement accessible pour GRDF. Donc GRDF ne nous a pas donné de réponse encore. Je crois qu'il souhaiterait avoir 3 points de réservés. Le principe, c'est-à-dire que le principe, on va avoir des compteurs intelligents, on veut dire quoi, qui vont relever à distance. Ouais. Enfin, comme les compteurs électriques qui peuvent être relevés, disons, à distance. On n'aura plus besoin de faire de relevés. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui. On va la voter, mais il y a quelques bémols à ce problème. Le problème des ondes, le problème de l'emploi, c'est quand même des gens qui se déplaçaient pour faire les relevés. Et le problème du coût, les changements de compteurs ont un coût pour les abonnés. Et ça nous pose question. Après, le fait que ça évolue dans ce sens-là, pourquoi pas. Voilà. Mais il y a un coût et je l'avais vu, enfin je le retrouve plus dans la convention, mais je crois que c'est de l'ordre de 200 ou 300 euros le compteur. Ouais, c'est-à-dire que les nouveaux compteurs, il n'y aura pas de problème. Et sur les anciens, il faudra adapter un petit boîtier dessus. Oui, mais c'est ça, à la charge de l'abonné. C'est pas spécifié. Je crois. Si c'est dans le même principe que les compteurs, les nouveaux compteurs. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, sachant que c'est pas pour l'instant une obligation, mais bon, c'est la technique. Normalement, l'abonné n'est pas obligé de le faire. Non, mais c'est pas obligatoire. Donc, voilà. Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, merci. Donc, 27e délibération déclassement de la rue Léon Ballereau, lancement de l'enquête publique. La parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire informe du projet de reconstruction du magasin Intermarché, rue de Gaulle. La rue Léon Ballereau est actuellement classée dans le domaine public de la commune. Or, celle-ci est utilisée que pour l'accès des 2 magasins Intermarché et Bricomarché. Monsieur le maire propose, dans le but de la revendre au groupe Intermarché, de déclasser la rue Léon Ballereau dans le domaine privé de la commune. La superficie de la future parcelle est de 1176 m². Considérant que ce dossier est prêt à être soumis à l'enquête publique, considérant l'article L141.3 du Code de la voirie routière, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de déclassement de la rue Léon Ballereau dans le domaine privé de la commune, décide du lancement de l'enquête publique, autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier,
Le lancement de cette procédure, le lancement et la procédure de cette enquête publique font l'objet d'un arrêté du maire. Voilà, donc là, la rue Léon Valleroux, je ne sais pas si vous la situez, c'est celle qui se trouve entre Intermarché et son parking. Bon, elle n'est utilisée que par Intermarché, qui en a, et nous en avons les inconvénients, si on peut dire. Donc, dans un premier temps, la délibération demande qu'on le déclasse dans le domaine privé, parce que actuellement c'est dans le domaine public, on ne peut pas vendre dans le domaine public de la ville. Et dans un second temps, eh bien, c'est de la rétrocéder à l'euro symbolique au groupe Intermarché. Bon, on Le nom reste. on aurait tendance à dire tant mieux. Hein. Oui. Oui. Entre les camions, le passage, il n'y a aucune sortie pour la ville. Oui. D'ailleurs, les modifications d'Intermarché vont faire que les camions vont passer de l'autre côté. Pour les riverains, ça sera beaucoup mieux. Il y aura pourquoi. Voilà. Ils sont en train de faire une belle petite étude. On va faire une petite convention parce qu'il y a quelques riverains qui utilisent des garages dans le fond. Voilà. Ah oui. Donc il y aura des droits de passage. Voilà. La rue est privée, là, l'impasse qui est de l'autre côté. Oui, l'impasse est privée par contre. Ouais. Donc voilà. Pour information, pour ceux qui ne le sauraient pas, le magasin Intermarché, pour pouvoir faire ces modifications, va être fermé pendant quelques temps. Hein, mais bien sûr, ce sont les exploitants actuels qui vont reprendre derrière, et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et alors les employés ils sont en train de discuter là-dessus, être en chômage technique pendant le temps de faire et formation. Donc les deux cumulés font qu'il n'y aura pas de perte pour les. Voilà. Donc, si vous voulez bien, je soumets cette délibération à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 28e délibération, convention de transfert des équipements et des espaces communs, impasse Côte de Lumière, parcelle cadastrée ZA 287 de 889 carrés, 6 impasse Côte de Lumière. La parole est à M. Gachet. Considérant que la construction par Vendée Habitat de 6 logements sociaux impasse Côte de Lumière nécessite le transfert de la parcelle cadastrée ZA287 de 889 m², 6 impasse Côte de Lumière, dans le domaine public communal ainsi que des équipements et des espaces communs présents sur cette parcelle. Considérant qu'il est nécessaire d'établir une convention entre la commune et Vendée Habitat fixant les obligations réciproques de chaque partie et définissant les modalités pratiques du transfert des équipements et des espaces communs. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme et entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, abroge la délibération B046 du 4 avril 2012, approuve le transfert de la parcelle cadastrée ZA287 de 889 m², 6 impasse Côte de Lumière dans le domaine public communal, ainsi que les termes de la convention concernant les équipements et les espaces communs présents sur cette parcelle, et autorise M. le maire à signer cette convention de transfert et tout document afférent à ce dossier. Voilà, une petite explication, c'est que nous avons, le 4 avril 2012, transféré ce qui est en assuré sur cette carte, mais la petite parcelle qui se trouve en bas aurait pu servir pour les dessertes routières. En fin de compte, nous n'en avons pas besoin, donc cette parcelle est transférée. Il a été préférable d'annuler la présente délibération et d'en faire qu'une seule qui englobe tout. Voilà. D'autres remarques ou questions? Au rond-point du Sourdi. Oui, le Côte de Lumière, c'est le rond-point du Sourdi, les lotissements qui ont été faits là-bas. Ok. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie.